À l'issue des 2 tours de mars et juin 2020, la part des femmes maires est à la hausse dans le 78 et le 92. Entre 2014 et 2020, leur proportion augmente de 5 points, dépassant les 22%. Les Hauts-de-Seine voient même 25% des communes dirigées par des femmes. En France, la progression est de 3 points entre 2014 et 2020. Là où il y a eu un progrès dans les Yvelines, c'est qu'elles ont été beaucoup plus nombreuses à être tête de liste en 2021 qu'en 2014. Là, elles ont été 29%, donc ce qui est quand même un très bon chiffre, hein, alors qu'elles n'étaient que 18% en 2014. Mais malheureusement, de 29%, dans ces 29%, elles n'ont été que 23% à être élues maires, donc c'est un écart quand même qui pose problème, qui montre que l'accès n'est pas égal pour les hommes et pour les femmes. Parmi les freins, des difficultés à convaincre les femmes de se présenter, un sentiment d'être illégitime et surtout une inquiétude à concilier les temps. De nombreux élus souhaitent garder leur profession. Le point de vue de Sonia Brault, élue en février 2019 après la démission de Bernard Debain. La maire de Saint-Cyr-l'École est réélue au premier tour en mars 2020 avec plus de 55% des suffrages. Pour elle, il s'agit du mandat le plus proche de la réalité du terrain. Comme j'étais une femme, je suis d'abord passée par le CCAS, un circuit assez connu. Et puis finalement, Monsieur Debain, mon maire, a vite compris que j'avais d'autres capacités. Et le deuxième mandat, en 2014, j'étais sa première adjointe et j'étais en charge toujours de la communication des événements, mais aussi de l'assainissement et des relations RH. L'association Elles aussi émet quelques idées, limiter les mandats de maire à 2, réélection et plus de parité au sein même des intercommunalités. Ce qu'on préconise, c'est que dans toutes les collectivités locales, à la tête, il y a un ticket paritaire. Par exemple, un homme maire, une femme première adjointe, ou une femme maire et un homme premier adjoint. Parce que ce qu'on a remarqué dans nos enquêtes, et en particulier là en Bretagne, c'est que pour être première adjointe ou être première vice-président, ça aide à devenir présidente ou maire. Dans les Yvelines, 42% des communes du département ont des femmes premières adjoints. Dans les Hauts-de-Seine, elles sont 63%. Au niveau national, c'est 33%.